Alors pour cette partie espace vert, première partie de la matinée, j'appelle le directeur des espaces verts de la ville de Lyon, monsieur Daniel Boulins, et le directeur général du fabricant d'outillage électrique, monsieur Alain Pondant. Messieurs, monsieur Boulins, donc à ma droite si vous voulez bien, et monsieur Pondant à ma gauche. Pendant que vous vous installez, donc le programme du jour, donc ça sera bien sûr d'autres sujets tout au long de la journée, les équipements de loisirs, le mobilier urbain, les équipements sportifs. Nous entendrons deux écoles de formation, le lycée horticole de Bordeaux, le lycée agroéquipement, donc les futurs professionnels dans nos métiers, les accotements routiers et la technique du fauchage raisonné avec le conseil général de la Dordogne et le fabricant, l'entreprise Noremat, l'entretien hivernal, le salé juste par le témoin collectivité Luc Durier du CT Nord et le fabricant Acometis. Et le dernier sujet du jour, les nouvelles énergies, avec Jacques Demont de la ville de Lyon, Marc Joquel de la ville de Bordeaux et Totalgas qui sera représenté par Arnaud Cano. Nous aurons aussi bien sûr le buffet à 12h45, l'accueil des stands. Tout au long de la journée, les fabricants sont représentés à l'extérieur et vous pouvez donc leur rendre visite tout au long de la journée. Nous aurons une visite guidée du stade, une visite par groupe du stade de Chaban-Delmas à partir de 13h45 et à 15h, la cérémonie finale. Nous recevrons d'anciens joueurs de Bordeaux, champions de France et membres de l'équipe de France, monsieur Patrick Battiston et Léonard Specht, pour une partie interview, mais aussi une partie remise de récompenses de la tombola à laquelle vous pouvez tous participer. Alors le premier sujet du jour, nous recevrons dans un instant monsieur Thomas Meyer, le directeur général du fabricant Etesia, Loïc Mallet, le responsable des espaces verts de la ville de Pessac, et pour commencer donc monsieur Alain Pondant dans un petit quart d'heure, dans une petite dizaine de minutes, et pour commencer monsieur Daniel Boulins. Merci tout d'abord d'avoir accepté de témoigner. Vous êtes le directeur des espaces verts de la ville de Lyon. Alors vous voyagez dans le monde entier. Existe-t-il, d'après vous, un savoir-faire et un modèle écologique français? Oui, tout d'abord, bonjour et merci à vous de m'avoir invité aujourd'hui. Alors, c'est vrai que si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous faire profiter de notre expérience. Mais bien sûr, l'expérience, vous l'avez déjà ici à Bordeaux, dans la région. Alors, je vais peut-être simplement me représenter un petit peu plus que le simple rôle de directeur de jardin et d'espace vert. Je suis également membre de l'Association française des directeurs de parcs et jardins, donc j'en suis vice-président. Donc on rayonne sur toute la France, dont la région sud-ouest, et j'ai ma collègue ici qui est dans la salle de Mérignac, Elisabeth Fournier, que certains connaissent, donc qui anime ces réunions techniques. Donc vous avez effectivement ici dans la région à Bordeaux beaucoup de choses intéressantes, mais la présentation que je vais vous faire courte ce matin, c'est de vous montrer qu'on a beaucoup d'échanges à avoir, des échanges où on a des choses positives qu'on a pu faire, que vous pouvez aussi continuer, mais aussi parfois des échanges sur des choses négatives pour éviter certains pièges et progresser en ne tombant pas dans les écueils que les autres ont déjà testés pour vous. Alors, est-ce qu'il y a un modèle rapide, un modèle français sur l'environnement ? Non, il n'y a pas de modèle français pour moi, mais il y a une volonté partout. Le développement durable, c'est quelque chose d'incontournable, c'est une obligation. On n'a qu'une seule planète et comme l'a dit le président de Conquest, eh bien, on doit laisser à nos enfants quelque chose qui soit vivable. Donc je pense que c'est important. Et il n'y a pas de modèle. Des modèles, il y en a partout. Et comme effectivement, je suis représentant de la France au niveau mondial pour les parcs et jardins, je peux vous dire que la politique globale en matière de développement durable, c'est penser globalement, agir localement. Donc chacun est citoyen, chacun doit avoir un geste dans sa maison, dans sa fonction, dans son job, pour pouvoir faire en sorte que la Terre elle soit encore belle pour ceux qui nous suivront. Donc tout le monde est concerné par cette démarche. Nous allons, si vous voulez bien, faire connaissance avec les espaces verts de la ville de Lyon. Alors vous me laissez peu de temps, je sais, ça va être très court d'expliquer en moins de 10 minutes ce qu'on fait à Lyon. Donc on va passer rapidement. Alors quelques chiffres, donc les espaces verts à Lyon, donc la ville de Lyon c'est environ 500 000 habitants, la communauté centre d'une agglomération de 59 communes qui représente 1 300 000 habitants. Et dans cette ville-centre, eh bien, les espaces verts, on les a en gestion directe, plus de 400 hectares d'espaces verts et une progression très forte des espaces verts. Alors Lyon avait peut-être une ville qui avait des espaces verts qui étaient peut-être en retard. On a 8 mètres, entre 8 mètres et 10 mètres carrés d'espace vert par habitant. Ce n'est pas énorme, mais comme on est une ville-centre qui est très très dense,
eh bien, c'est quand même le cœur de la ville. Alors, une forte volonté aussi de développer les espaces verts, c'est 100 hectares en 20 ans en supplément. Alors, vous voyez tous ces petits points, c'est la carte de Lyon. Vous voyez quand même des petites taches vertes, c'est pour vous montrer qu'ils sont répartis quasiment partout. Alors, nos espaces verts, eh bien, ils sont typiques de toutes les villes de France. Des espaces verts qui démarrent à l'accompagnement de voiries. Il y a 2 photos ici que vous voyez. Des toutes petites jardinières qui peuvent être en bois, parce qu'avec des végétaux, des pieds d'arbres, vous retrouverez ça dans toutes les communes de France. Mais les espaces verts, ils sont importants, même ces tout petits espaces qui sont des espaces de proximité et qui embellissent la vie au quotidien. Eh bien, on passe après à des jardins, des squares de plus grande taille qui peuvent varier entre 500 mètres carrés jusqu'à 5000 mètres carrés. On retrouve, c'est classique, c'est la typologie des espaces verts que vous retrouverez partout en France. Mais on a aussi un petit peu des typicités, qu'on va dire, un peu plus lyonnaises. Donc vous voyez sur donc, la gauche de la photo, une première à Lyon qu'on a lancée en 2006. C'est un mur végétal biofiltrant. C'est-à-dire qu'on capte les pollutions qui sont à l'intérieur d'un parking et on envoie dans des colonnes où l'air va être purifié par le substrat et par les plantes. Les toitures terrasses à droite, vous connaissez. Donc ce sont des démarches sur lesquelles on est complètement impliqué. Et ces toitures terrasses, ce n'est pas uniquement pour faire joli, c'est aussi gérer toutes les eaux pluviales, et moins encombrer les stations d'épuration. Et puis après, bien, on passe jusqu'au grand parc. Les grands parcs, c'est notre grand parc. C'est le parc de la Tête d'Or, 105 hectares d'un seul tenant, à 10 minutes à pied de la mairie. Donc là, effectivement, on offre tous ces services espaces verts donc, aux citoyens. Donc ce patrimoine est varié, donc eh bien, il est aussi en mouvement. On le décore, il y a un embellissement avec plus de 800 000 plantes qui sont annuelles, bisannuelles, plantées chaque année. Un patrimoine de 55 000 arbres dans les parcs, plus 23 000 arbres le long des voiries, des fontaines à boire, des bassins, des aires de jeu, tout ce qu'il y a de plus classique, des bancs, des corbeilles à papier. Je crois que tous les services se reconnaissent au travers de ces descriptions. Alors par contre, les missions de la DEV, c'est Direction des espaces verts. Nous sommes un gros service, 425 personnes qui travaillent en la direction des espaces verts. Et une originalité, c'est que depuis 1 an et demi, on a intégré, et le mot intégré, je l'aime bien, parce qu'il reflète bien la dimension globale, eh bien, on a intégré la conception des espaces verts. Et dans la conception des espaces verts, donc, elle fait partie de la direction des espaces verts, mais depuis la conception, on essaye d'impliquer une démarche de développement durable qui intègre la gestion économique, mais la gestion environnementale des espaces verts. Bien souvent, quand on entend des jardiniers nous disent « Oui, mais c'est bien de faire entretenir d'une manière environnementale nos espaces, mais si la conception n'a pas été vue dès la création avec une prise en compte de l'environnement, c'est très difficile. Si vous allez tailler effectivement des mers de Pyracantha, donc avec des tailleuses de haies, même s'il y a des très bonnes tailleuses de haies, mais je veux dire que la démarche environnementale d'avoir une haie monospécifique de Pyracantha ou des mers de Pyracantha, ce n'est pas forcément très bon pour l'environnement. Donc c'est pas non plus on n'est pas dans la biodiversité. Donc voilà, donc si on peut concevoir dès le début des espaces verts qui ont une caractéristique environnementale, eh bien on sera gagnant sur toute la ligne, sur la ligne économique, mais sur la ligne de la gestion ultérieure. Alors, vous voyez par exemple un petit dessin, c'est une image, c'est ce qu'on appelle les jardins aquatiques. Ça, c'est l'image du projet tel qu'elle a été faite il y a 3 ans. Et maintenant, la réalité, c'est livré, c'est exactement comme ça. Donc, c'est important, cette démarche de développement durable, de la démarrer dès la conception de l'espace vert. Le cœur du bataillon dans notre direction, c'est les équipes de gestion. Donc on appelle gestion durable des espaces verts, des équipements associés. C'est tout le travail des jardiniers, améliorer, entretenir, renouveler les jardins, les cours d'école, les résidences pour personnes âgées. C'est classique encore une fois. Donc vous avez une vue de la photo du haut, c'est la roseraie du parc de la Tête d'Or. Alors je l'ai mis cette photo-là parce que c'est important aussi quand on dit environnement. Les jardiniers souvent nous rétorquent, oui mais environnement c'est pas synonyme de qualité. Mais si, c'est synonyme de qualité également. Et la roseraie, qu'est-ce qui peut être mieux synonyme de qualité qu'une roseraie finalement? On a 0 phytosanitaire et pourtant on a une roseraie qui fait partie des 20 plus belles roseraies au monde. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai mis cette photo. Puis dessous, eh bien, à l'instar des rives de la Garonne, nous aussi on a réaménagé les rives du Rhône. Et dessous, vous avez le réaménagement des berges du Rhône sur 5 km où on a enlevé 2200 places de voitures pour transformer en une promenade de 5 km de long.
La gestion durable des espaces verts, c'est aussi pour nous notre implication dans la production, les achats de végétaux. Madame l'adjointe au maire parlait des achats éco-responsables. Mon collaborateur Jacques Demont tout à l'heure vous en parlera. On est en plein dans cette démarche. Pour tous nos achats, on est en train de regarder comment nos achats peuvent être responsables sur le plan environnemental et sur le plan sociétal. Pareil pour les aires de jeu, le mobilier urbain, les bancs et fontaines. Nos consommations d'eau, c'est une préoccupation importante également. La conservation de la biodiversité animale et végétale. Monsieur Vives disait qu'en 2010, on était à l'année mondiale de la biodiversité. Oui, biodiversité, si on interroge la population, 90% des gens ne sont pas capables de vous donner une définition de la biodiversité. C'est un concept qui est très délicat. On a la chance, dans la direction des espaces verts de la ville de Lyon, d'avoir un jardin botanique et un jardin zoologique sous ma responsabilité. Oui, parce que l'espèce végétale en question me paraissait assez tropicale, en fait. Hein. Alors, voilà, on a une plaine africaine avec des girafes, mais quand on parle de biodiversité, c'est aussi notre biodiversité locale et aussi la biodiversité planétaire. Au travers de nos deux équipements, jardin botanique et jardin zoologique, nous sommes là pour faire de la pédagogie de l'environnement. Et quand on a une girafe dans le parc de la Tête d'Or, nous travaillons également avec les associations de protection de la nature qui travaillent en Afrique ou qui travaillent au Venezuela ou qui travaillent en Inde pour protéger les espèces animales qu'on a dans notre zoo. Et notre zoo a toute une philosophie qui est internationale. On n'achète plus d'animaux et autres. Enfin, si vous me laissez une heure, je vous parlerai du zoo. C'est un sujet passionnant. Mais notre travail, c'est de la pédagogie au travers aussi de nos espaces verts. Le jardin botanique, 15 000 espèces différentes. C'est le premier jardin botanique de France, de par la diversité des variétés de plantes vivantes que nous y avons. Enfin, dans les missions des espaces verts, vous m'avez tendu la perche, c'est l'information, la sensibilisation du public. Nous avons un gros travail, nous ne sommes pas simplement des pousseurs de tondeuses, mais nous sommes là pour donner, pour éveiller les consciences, pour faire évoluer le public par rapport à de nouvelles prestations, à de nouveaux regards sur nos espaces verts. La biodiversité, le développement durable, c'est aussi adopter un autre regard sur nos espaces verts. Il y a peut-être une vingtaine d'années, quand on voyait des coquelicots, on les enlevait de nos espaces verts. Maintenant, les coquelicots, vous avez vu avec les prairies fleuries, on les réintroduit. Donc finalement, c'est une grande question culturelle aussi, cette question du développement durable. C'est un autre regard sur nous-mêmes. Alors bien, on fait aussi beaucoup d'actions dans le domaine événementiel. On a par exemple en novembre une grande exposition qui s'appelle la Fête des Feuilles. Eh bien, la Fête des Feuilles, c'est valoriser cette période automnale qui n'est pas forcément propice à de l'événementiel dans les parcs et les jardins. Eh bien, on travaille avec des artistes pour donner un autre regard sur les feuilles. Alors, stratégie, c'est ce que je vous mets sur cette diapositive, une stratégie globale. Alors, notre stratégie globale, elle est basée sur quoi ? Sur l'évolution des pratiques de gestion. C'est-à-dire, on n'est pas figé dans nos pratiques. Il y a 20 ans, on ne faisait pas la même chose. Il y a 20 ans, notre responsable du matériel vous le dira tout à l'heure, eh bien, on passait la tondeuse d'une manière homogène, 20 fois, 22 fois partout, dans tous les espaces verts de la ville. Maintenant, dans notre parc de prestige, le parc de la Tête d'Or, il y a des endroits où on passe 15 fois la tondeuse, mais d'autres endroits dans le parc de la Tête d'Or, à 2 mètres d'intervalle, où on va faire les foins, donc avec un passage ou 2 passages par an. Eh bien, c'est ça. En France, avoir obtenu ce label. Madame l'adjointe au maire, Madame Valérie, adjoint au maire de Bordeaux, nous parlait de leur démarche pour obtenir cette certification. Est-ce que les communes dans la salle, beaucoup plus petites que Lyon ou Bordeaux, est-ce qu'elles ont intérêt aussi à se lancer dans cette démarche? Est-ce qu'elles peuvent se contenter de certifications peut-être plus modestes, ou est-ce que n'importe quelle ville peut tenter d'obtenir ce label 14001? Oui, alors, je vais peut-être décevoir certains. Ça ne sert à rien d'aller chercher une labellisation et une certification ISO 14001. C'est peut-être intéressant pour quelques grandes villes parce que ça nous aide effectivement à poser une crédibilité. Moi, je ne vous conseille pas de vous lancer dans des petites communes ou moyennes communes vers des recherches de certification ou de labellisation, parce que ça demande quand même à être structuré, très structuré administrativement également, parce qu'il y a un gros travail quand même administratif derrière. Donc une collectivité d'une certaine taille, elle peut se lancer dans cette labellisation. Et la labellisation, je crois que c'est surtout un outil de communication, aussi bien pour le politique que pour les services. Mais si on l'a fait, si Bordeaux le fait, si Lyon le fait, si des grandes villes de France le font, c'est pour tirer l'ensemble d'une démarche vers une démarche environnementale. Donc, vous voyez, donc, par rapport à la certification, effectivement, ce n'est pas toujours nécessaire de faire beaucoup de bruit, hein, mais c'est
ce qui est important, c'est d'agir. C'est agir et il faut être le changement. Le changement, eh bien, on est tous les acteurs du changement. De dire, oui, mais moi, dans ma commune, non, je n'ai pas beaucoup de moyens pour y aller. Si, le changement, c'est même au quotidien. C'est parfois de revenir avec le bon sens. Le bon sens avec parfois la binette à la place du phytosanitaire, ou le bon sens de revenir à des choses simples. Et le bon sens aussi, vraiment, qui nous aide dans la gestion au quotidien. On est capable de l'avoir pour son budget familial, il faut l'avoir aussi dans l'organisation de nos services. Merci, Monsieur Boulins, pour votre témoignage. Daniel Boulins, donc directeur des espaces verts de la ville de Lyon.